La législation en 21 avait prévu des stocks. Si mes souvenirs sont bons, c'était 4 mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Hein. Et donc, enfin, alors ça se limitait aux produits qui avaient fait l'objet de pénurie dans les 2 ans précédents. Donc, c'est peut-être pas suffisant. Mais en tout cas, la démarche avait démarré à ce moment-là pour essayer, je dirais, de cadrer les stocks nécessaires. Donc peut-être faut-il élargir cette disposition. Et je crois que, enfin, nous participons à un comité interministériel sur le sujet qui cherche des solutions. Et en effet, déjà, l'authentification de quels médicaments, lesquels, enfin, la constitution d'une liste, je dirais, des médicaments prioritaires pour lesquels il serait important d'avoir ces stocks, va être constituée. Peut-être que... alors, il faut voir si c'est les critères, les modalités de définition de ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, est-ce qu'ils permettent de couvrir l'ensemble dont la rupture pourrait constituer une perte de chance. Ça, il faut vraiment... Ça mérite d'être travaillé, je crois que ça va l'être, et voilà, nous participerons à ces travaux. Ensuite... cette législation, est-ce qu'elle est appliquée déjà? Alors peut-être l'étendre, mais est-ce qu'elle est appliquée? Et là, en effet, bon, c'est du ressort peut-être d'inspection, hein, et puis de pénalité. Le problème, c'est, alors là, c'est vraiment un peu personnel, mais c'est le problème, c'est que les industries pharmaceutiques, les industriels sont des compagnies mondiales maintenant, multinationales, pour lesquelles le marché français n'est pas un sujet. Je veux dire, nous représentons quand même relativement peu de choses par rapport à leur production mondiale. Et donc, il n'est pas certain que nos mesures nationales aient un impact important sur leur stratégie mondiale. Et par exemple, c'est pour ça que je disais pour les prix, pour l'augmentation des prix, ça peut être une solution, mais partielle, parce que, évidemment, j'imagine, je ne suis pas un industriel, mais j'imagine que centraliser complètement, avoir qu'une chaîne de production représente des économies majeures pour un industriel, alors que le petit plus qu'on va donner, voilà, est-ce qu'il compensera voilà. Et je dirais même quand on met des pénalités, si le gain de productivité est majeur, que représentent nos pénalités pour un industriel? Il est possible aussi que ce soit difficile de se situer à ce niveau-là. Voilà. Donc, je crois qu'en effet, la loi dit qu'il faut des stocks. Il faut vérifier que la liste de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur est bien complète. Il faut qu'elle couvre toutes les situations délicates. Il faut faire respecter cette loi par des inspections. Après, quel va être le résultat final, voilà, c'est pas forcément évident. Il faut voir que quand même, ce sont maintenant, les entreprises pharmaceutiques sont des multinationales qui ont des intérêts mondiaux. Et je dirais de façon plus générale que c'est pour ça que la réponse européenne est importante, parce que le marché européen, avec des systèmes de santé très solidaires, quand même, hein, qui prennent beaucoup de choses en charge, peuvent là avoir un poids que nationalement nous ne pouvons pas avoir. Et c'est vrai aussi pour les médicaments innovants. C'est pas vrai que pour les médicaments anciens. Donc c'est pour ça que là, l'Europe entière serait probablement plus forte pour lutter, pour imposer un certain nombre de contraintes que la France toute seule.